Ce qui a été caché aux yeux des humains pendant des années a été révélé à un jeune homme de douleur, habitué à la souffrance, oublié par les siens, abandonné de tous, rejeté, humilié, condamné à la puissance civile, délaissé par les hommes, régné par la société. Mais il était venu pour sauver l'humanité, être capable de discerner dans le présent ce qu'une personne qui n'en a pas l'air peut devenir dans le futur, t'aidera à ne pas passer à côté des aides de destinée, compagne ou compagnon de vie que Dieu t'apporte. Je ne sais pas là où tu te situes. La bénédiction n'a pas d'adresse. Alors que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous. Car la nourriture solide, c'est pour les adultes. Ceux en qui, de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. Alors ne portez aucun jugement avant le moment fixé. Car le Seigneur lui-même, à son retour, mettra nu et découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il dévoilera l'intention des cœurs et chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert, comme il s'est lui-même humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Donc la douleur rend humble, comme il a donné des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. Alors que personne ne vous trompe avec des paroles sans fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir, Jésus a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Vois qui t'a gravé dans ses mains et tes murailles sont constamment devant lui. Il te couvre de son amour à l'ombre de ses ailes pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre. N'a-t-il pas démontré son amour par son sacrifice manifesté en déversant son sang pour le pardon de nos péchés, pour le ciel après la mort et pour le salut de ton âme? En toute humilité, Seigneur, qu'est-ce qui peut bien te résister? Pardonne-nous car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans ton espérance, car elle ne trahira jamais. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Donc, la fête changera de camp, car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Donc, c'est à partir de tes décisions que la couleur de ton année sera décidée, car la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Donc, celui qui vit avec Dieu mourra avec Dieu, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Donc, celui qui vit sans Dieu mourra sans Dieu, car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Donc, chacun prépare sa mort par sa manière de vivre, car ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. Comme ils les ont vaincus, alléluia, grâce au pouvoir du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Comme homme de douleur habitué à la souffrance, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, il n'a pas ouvert la bouche. Un mort ne réagit pas. On ne tire pas sur un cadavre. Alors observe, ne dis rien, car il connaît la fin. Ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Alors que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Tu ne te souviendras plus de la durée
de ta vie, car l'Éternel t'occupe en déversant la joie dans ton cœur. Jésus, sa place dans notre vie n'est pas négociable. Christ est ma passion, la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Alors acceptons le Christ afin de triompher de tout, même de la mort, car Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie, car Jésus est la vie dans vos années. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, mais en lui se reposait la bénédiction des nations. Jésus est un refuge pour les nations et non une forteresse pour l'Église. Quand on fait un bon choix, on devient un intercesseur, car l'avenir d'une Église dépend de son intercession. Un peuple endurant pour un Dieu plein d'endurance. Lorsque il n'y a pas de révélation, le peuple n'a aucune retenue. Mais lorsqu'elle respecte la loi, ou lorsqu'il respecte la loi, il est heureux. Alors heureux donc l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent, et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Comme la pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et se sont jetés sur cette maison, la construction de l'Éternel que nous sommes, le chant de l'Éternel. Mais nous ne sommes pas tombés parce que nous sommes fondés sur le roc. Alors, même si mon cœur est agité par une foule de mauvaises pensées, Jésus sera le rocher de mon cœur et mon partage. Car notre bonheur, c'est de nous rapprocher de lui. Si telle est la volonté de Dieu, nous devons souffrir pour la justice de Dieu. Nous serons heureux. Alors ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Bien-aimé, celui qui donne sans réfléchir est un cœur pur, car l'amour déclenche la foi. Alors ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Alors malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. On ne peut parler de l'évangile si on a été appelé. Donc bien-aimé, tu ne peux pas combattre sans être armé. Donc si vous avez l'impression que les combats deviennent physiques, c'est que la guerre est terminée. Car l'histoire ne se souviendra pas des problèmes que nous provoquons, mais des problèmes que nous résolvons. Donc les grandes batailles ne restent pas dans l'histoire. Il n'y a que des guerres gagnées que l'histoire se souviendra. Je peux avoir perdu des soldats. La conclusion, j'ai gagné la guerre de l'éternité. Alors rachetons donc le temps. Ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car on ne vous jugera jamais pour ce que vous êtes au nom de Jésus, mais pour ce que vous allez devenir dans le nom de Jésus. Donc, la preuve, la raison de ton existence est ton salut en Jésus. Où veux-tu aller et avoir une vie meilleure sans Jésus? Tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Car tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Car de tous les ressuscités qui sont morts, le seul ressuscité qui est encore vivant est le Seigneur Jésus. Donc, vaut mieux mourir que de ne pas accepter le Seigneur Jésus.